L'histoire commence en Afghanistan. On voit un homme nommé Amir boire du kava. Après avoir fini son verre, il paie et rentre chez lui, observant les alentours. Une fois à l'intérieur, il se rend dans le jardin où il garde ses chiens. Là, il ordonne à ses hommes d'ouvrir une cage. Il s'exécute et découvre plusieurs soldats américains prisonniers, dont une femme nommée Suzanne. Amir annonce « Une fois par mois, nous tuons un soldat américain à coups de pierre. Et aujourd'hui, ce sera au tour d'un autre. » Il regarde ensuite Suzanne et la tire au milieu de la route. Tous, y compris les autres soldats américains, restent immobiles. Il commence à distribuer des pierres. Il en donne d'abord une à un soldat américain et lui ordonne « Tu tueras ton camarade avec la première pierre ». Le soldat refuse. Amir lui demande une dernière fois. Face à son refus persistant, Amir abat un civil. Le soldat, acculé, lance une pierre qui atteint Suzanne, la tuant sur le coup. Sous le choc, les autres se mettent à lui jeter des pierres. L'état de Suzanne s'aggrave. Soudain, 2 hélicoptères arrivent à leur secours. Ils tirent sans discernement sur tout le monde et des soldats américains descendent. Ils récupèrent rapidement Suzanne et l'emmènent à bord, tandis que les autres abattent les hommes d'Amir. Amir, témoin de la scène, aperçoit un lance-roquettes. Il s'en empare et tire sur l'autre hélicoptère, qui explose. Il ne leur reste plus qu'un seul hélicoptère, ils embarquent leurs camarades et prennent la fuite. Ils n'ont pas le temps de faire les prisonniers restants. Dès qu'ils sont en l'air, Amir attaque et achève les prisonniers. Suzanne assiste à cette scène d'horreur, hurlant de terreur. Le temps passe. On découvre ensuite que Suzanne est complètement rétablie. Ses supérieurs lui disent qu'elle peut prendre un congé et qu'elle n'a pas besoin de retourner travailler. Mais Suzanne refuse catégoriquement. Elle refuse, déclarant « Je dois travailler ». On apprend ensuite que depuis son retour d'Afghanistan, elle n'est pas rentrée chez elle. Elle a reçu des soins et suit un entraînement quotidien rigoureux pour se renforcer. Puis, on retrouve l'Afghanistan dans une école de filles. Toutes les filles discutent. Parmi elles, Bia, la fille du ministre afghan de l'éducation. Soudain, des coups de feu retentissent. Elles regardent par la fenêtre et aperçoivent de nombreuses voitures terroristes. Les terroristes tirent à l'aveuglette. C'est le chaos. Ils font prisonnières toutes les filles. Bia dit à ses amis, « Il faut aller sur le toit. Je crois que c'est l'endroit le plus sûr. » Il monte sur le toit et se cache. On découvre alors que le chef de ces terroristes n'est autre qu'Amir. Il cherche Bia partout et interroge ensuite l'institutrice. Celle-ci prétend que Bia était absente. Amir comprend qu'elle ment. Il lui tire une balle dans la tête et ordonne à ses hommes de retrouver Bia. Bia voit la scène. Elle comprend qu'ils vont bientôt monter sur le toit et qu'il vaut mieux s'enfuir au plus vite. Elle dit à ses amis de s'enfuir par la porte de derrière. « Venez avec moi ». Tout le monde descend les escaliers en courant. Bia percute alors un terroriste. Ce dernier tombe et son arme lui échappe des mains. Il se relève et s'avance vers Bada, qui ramasse l'arme et lui ordonne « N'avance pas ». Mais comme il ne s'arrête pas, elle tire et le tue. Au coup de feu, tout le monde se précipite à l'intérieur. Un autre terroriste apparaît et elle l'abat également. Amir se place alors devant elle. Il lui dit de se calmer. « On ne te fera rien. Jette ton arme ». Sur ces mots, il s'avance. Bia tire à son tour, mais elle n'a plus de munitions. Ils se mettent à courir. Ils courent jusqu'au toit. Amir les suit. Lorsqu'il rejoint les amis de Bia, elle tente de se défendre. Amir la soulève et la jette au loin. Il lui dit alors « Alors, tu veux vraiment jouer les héroïnes, hein? Je vais te montrer ce que je vais faire de tes amis. » Il saisit 2 filles et les jette du haut de l'immeuble. Elles meurent toutes les 2. Il emmène ensuite les autres filles ailleurs et les enferme dans une petite maison insalubre. Les autres filles qui accompagnent Bia sont également filles de fonctionnaires. Amir enregistre un message exigeant 10 millions de dollars de chaque famille pour la libération de leurs filles. La mère de Bia voit ce message et se met à pleurer. On retrouve ensuite l'Amérique. On y voit Suzanne s'entraîner. Son style de combat indique qu'elle est devenue très féroce. Elle terrasse tous ses partenaires d'entraînement, puis va s'asseoir. Un homme nommé Travis s'approche alors de Suzanne. Il lui dit « Je dois te parler de quelque chose d'important. C'est très spécial. Prépare-toi. » Suzanne prend un bain, s'habille et rejoint Travis. Travis commence à expliquer « Mon équipe se trouve actuellement à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Il y a une école là-bas où des terroristes ont capturé de nombreuses filles. Toutes ces filles sont les filles de fonctionnaires. Je veux que tu rejoignes mon équipe. » Suzanne refuse d'abord car elle vient de vivre un traumatisme et ne veut pas retourner sur les lieux. Travis lui montre alors une vidéo d'Amir expliquant que c'est lui qui a capturé toutes ces filles. À la vue d'Amir, Suzanne entre dans une colère noire et dit à Travis « Je suis prête pour la mission ». Elle se prépare et part directement pour le Pakistan. En sortant de l'aéroport, elle rencontre un chauffeur de taxi nommé Abbas. Abbas la conduit à un hôtel. Sa conduite est tellement dangereuse qu'elle en est stupéfaite. En entrant dans l'hôtel, elle rencontre une jeune femme qui travaille pour Travis. Cette dernière l'emmène à l'étage pour rencontrer le reste de l'équipe. Suzanne est la personne la plus dangereuse de cette équipe. Toutes les tâches les plus périlleuses lui incombent.
Après avoir rencontré l'équipe, elle part rejoindre Travis. Pendant leur conversation, Travis lui dit « Nous devons entrer en Afghanistan au plus vite. Nous nous ferons passer pour des médecins afin de ne pas éveiller les soupçons. » Au même moment, la mère de Bia arrive et dit à Suzanne « Je t'enverrai en Afghanistan. Je veux juste récupérer ma fille. » Suzanne est désormais prête. Mais avant de partir, elle se rend dans un cybercafé et appelle son amie en Afghanistan. Soit Avina était avec les talibans et Suzanne lui a sauvé la vie. Suzanne veut savoir d'Avina où Amir a caché les filles et où il se trouve. Aina accepte de lui donner toutes les informations en sa possession. Le lendemain matin, elle se prépare à partir. En sortant, Suzanne aperçoit un chef au volant d'un des camions. Effrayée, elle refuse de monter dans son camion et choisit de prendre place dans l'autre. Elle y rencontre un jeune homme nommé Malik qui lui dit « Je suis le frère cadet d'Abbas. Il conduit le même camion. » Elles arrivent à la frontière. Tous les policiers afghans arrivent et commencent à fouiller. Un chef explique à plusieurs reprises que les camions ne contiennent que des médicaments, mais il ne le croit pas. Un par un, il ramasse les cartons et les jette à terre. Suzanne et Travis sont terrifiés. Ils savent que leurs armes sont cachées dans le camion. Si elles sont découvertes, la police les abattra sur le champ. Alors que leur peur s'intensifie, la police continue de jeter les cartons. Leur chef arrive alors en criant « Que faites-vous? Vous cassez tous les médicaments. Laissez-les partir. » On apprend ensuite que cet homme travaille pour le ministre de l'Éducation, dont la fille a été kidnappée, et qu'il les aide. Ils entrent désormais très facilement en Afghanistan. Pendant ce temps, on voit Amir. Il appelle l'une des filles kidnappées et lui demande si elle veut être libre. La jeune fille répond par l'affirmative. Amir lui dit « Il te suffit de faire une petite chose. Je te donnerai une lettre et tu la porteras au commissariat. Après cela, tu seras libre. » La jeune fille accepte. De leur côté, Suzanne et son équipe sont arrivées en Afghanistan. Elles se rendent d'abord au camp médical où sont stockés tous les médicaments, puis retournent à l'hôtel. Dès leur arrivée, elles se rendent au commissariat. Elles arrêtent la voiture devant et demandent à la jeune fille d'entrer. En entrant, elle remet l'enveloppe au policier. Au moment où il l'ouvre, une énorme explosion retentit, tuant tous les occupants. La jeune fille entend l'explosion et se précipite vers Travis. Tout le monde est sous le choc. Suzanne arrive alors et déclare « J'ai trouvé une adresse. Les hommes d'Amir seront là-bas. Nous devons attaquer ce soir. » À la tombée de la nuit, ils atteignent l'endroit et attendent tout le monde. Ils déclenchent d'abord une petite explosion pour distraire l'attention. Une fois la diversion créée, ils commencent à tuer tout le monde un par un, sans pitié. Un homme de Suzanne s'effondre. Elle ordonne à Malik d'arrêter la voiture. On ne peut pas laisser notre ami comme ça. Mais Malik rétorque que s'ils font demi-tour, ils mourront eux aussi. Suzanne n'en tient pas compte et lui ordonne de faire demi-tour. Sur le chemin du retour, les balles fusent, mais ils parviennent miraculeusement à récupérer leur compagnon. Malheureusement, celui-ci est déjà mort, et cette fois, une balle atteint Travis en plein cœur. Il tire à nouveau. Mais maintenant, ils doivent fuir. En chemin, Suzanne réalise qu'ils ont aussi perdu Travis. Aujourd'hui, ils ont perdu 2 compagnons, ce qui est très triste. Le lendemain matin, Suzanne retourne voir le même major avec ses compagnons, celui qui les a aidés à la frontière. Elle lui raconte tout et dit « Nous avons perdu nos 2 compagnons. Nous voulons les enterrer. » Le major leur indique un endroit et ils se mettent à creuser. Suzanne creuse tellement absorbée qu'elle ne fait attention à rien d'autre. Elle continue de creuser pendant des heures. Puis ses compagnons l'arrêtent. Elle sort. C'est alors qu'elle réalise que la mère de Bia est revenue. Quand Suzanne entre et lui parle, la mère de Bia dit « J'ai apporté 10 millions de dollars. Je veux que vous libériez ma fille. » Mais dès qu'ils vérifient l'argent, ils découvrent qu'il est faux. Ils ne comprennent pas et demandent « Que faites-vous » La mère de Bia explique qu'Amir et son groupe comptent parmi les personnes les plus illettrées. Ils ne font aucune différence entre les vrais et les faux billets. J'espère donc qu'au moins vous parviendrez à le rejoindre grâce à cet argent. Et une fois sur place, libérez ma fille et les autres filles. De l'autre côté, on voit Amir s'approcher de Bia. La regardant droit dans les yeux, il dit « Je n'ai jamais rencontré une fille aussi courageuse que toi. Tu n'as pas peur de moi. Je vois la peur dans les yeux de toutes les autres filles ici. Je veux t'épouser. Imagine comme nos enfants seront courageux. Les enfants de parents courageux sont courageux. » Bia tente de dire quelque chose, mais avant qu'elle ne puisse parler, Amir dit « Tu ne peux pas refuser. Si vous refusez, je tuerai tous vos compagnons. » Bia se tait alors. De l'autre côté, Suzanne aperçoit une voiture s'approcher de leur maison. Des hommes armés en sortent. Ils reconnaissent Avina à l'intérieur, la femme que Suzanne avait appelée. Avina déclare « J'ai découvert la vérité sur Chic. Amir ne respecte que quelques personnes au monde et les craint. Chic est l'une d'elles. Il est détenu prisonnier ailleurs. Si vous le libérez, vous pourrez vous occuper d'Amir. Il acceptera toutes vos conditions. » À ces mots, Suzanne demande son téléphone à Ava, prétextant avoir besoin de passer un appel. Ava répond qu'elle ne l'a pas pris car il pourrait être localisé. Dès qu'Avina s'en va, ils commencent à élaborer un plan pour atteindre Chic. Le lendemain, ils voient des personnes voyageant avec Chic, mais l'équipe de Suzanne le surveille déjà. Ils se mettent à les suivre. Leur équipe attend en amont avec un lance-roquettes, tandis que les autres sont armés. À l'approche des voitures, ils les prennent en embuscade. Alice aperçoit alors un bus transportant des innocents. Des gens se trouvent à l'intérieur.
Elle ne veut pas que le bus se retrouve pris entre deux feux afin d'éviter des victimes civiles. Alice provoque donc délibérément un accident en envoyant son vélo percuter le bus. Malheureusement, son pied reste coincé. Alors que les voitures arrivent de l'autre côté, l'équipe de Susan attaque et tue tout le monde un par un. Susan utilise un lance-roquette pour faire exploser le camion. Finalement, ils capturent Chic et le font monter dans la voiture. Ils s'aperçoivent alors qu'Alice a disparu. Plus loin, ils la retrouvent prisonnière du bus. Ils font tout leur possible pour la secourir, mais Alice leur explique que ce n'est pas si simple. Pendant ce temps, de nombreux ennemis approchent, les mêmes que l'équipe de Susan a tués. Alice leur ordonne de la laisser et de partir, mais ils refusent. Avant qu'ils ne puissent s'échapper, ils sont attaqués et une balle atteint un chef. Ils le sortent de la voiture, mais il meurt en chemin. De retour sur place, ils l'enterrent également. Malik est profondément affecté par la mort de son frère. Susan tente de le réconforter. Soudain, elle aperçoit une vidéo à la télévision. Le gang dont ils ont libéré Sheikh a capturé Alice. Il se filme en train de lui trancher la gorge. Fou de rage, Susan se précipite sur Sheikh et lui braque un pistolet sur la tempe. Elle veut le tuer. Puis son regard se pose sur Avina. Elle remarque qu'Ava a un téléphone portable à la main, alors qu'elle avait affirmé ne pas en avoir apporté. Susan comprend qu'Ava les a trahis. Elle frappe Aina à la tête, la laissant inconsciente. En consultant le téléphone d'Aina, elle découvre qu'elle a déjà prévenu les hommes d'Amir, qui pourraient arriver à tout moment pour enlever Sheikh. Susan ordonne à tout le monde d'apporter les 10 millions de dollars. Laissez l'argent à Aina et Sheikh ici. S'il les trouve, Amir ne nous poursuivra pas. Il se cache. Peu après, Amir arrive. Voyant cela, il se calme et s'en va. Mais l'équipe de Susan continue de le surveiller. Au bout d'un moment, Susan ordonne de localiser le téléphone d'Aina. Je mets son téléphone dans le sac d'argent. On va maintenant découvrir où ils vont. Peu de temps après, Amir atteint sa base souterraine. Il rencontre Sheikh et lui dit de se préparer, car il veut épouser Bia. Pendant ce temps, Susan est également prête. Elle avance avec son groupe pour éliminer Amir au plus vite. Arrivés à la surface, ils ne voient personne, car tout le monde est sous terre. Ils aperçoivent seulement un garde que Susan abat. Ils découvrent ensuite le tunnel. Susan y pénètre la première, ordonnant à tous de n'emporter que des armes légères. Une fois à l'intérieur, elle enfile une burqa pour se fondre dans la masse. D'autres femmes portent également des burqas. Elle commence à explorer les lieux. Peu à peu, Susan découvre où sont retenues les filles. Après avoir fouillé l'endroit de fond en comble, elles se rassemblent et partagent leurs informations. Elles ont localisé toutes les filles, mais personne ne sait où se trouve Bia. Susan leur ordonne de poser des bombes partout. À mon signal, faites-les exploser. Pendant ce temps, Bada est amené à Amir. Sheikh est également présent. Ils commencent à organiser leur mariage. Mais Amir et Sheikh se disputent, et Sheikh réalise qu'Amir a une vision différente de sa religion. Leur dispute dégénère, et Amir égorge Sheikh. La peur s'empare de tous. Pendant ce temps, il continue de poser des bombes dans tout le tunnel souterrain. Un des hommes d'Amir lui révèle alors que l'argent est faux et que le téléphone avec le traceur GPS se trouvait à l'intérieur. Fou de rage, Amir accuse Avina de trahison, affirmant qu'elle a amené les Américains. Il tire sur Aina à la tête. Il ordonne à ses hommes de rassembler toutes les femmes du tunnel et de vérifier si elles sont américaines. Ils alignent les femmes et commencent à soulever leur burqa. Ils trouvent une des compagnes de Susan. Souriante, elle dit « Votre partie est terminée ». Elle appuie sur un bouton et des bombes explosent de toutes parts. Dans le chaos, l'équipe de Susan commence à tuer les hommes d'Amir un par un. Il les tue presque tous. Badia court alors vers ses compagnes et aperçoit Susan. Susan dit à Bia de faire monter tout le monde par l'ascenseur pendant qu'elle poursuit Amir. Badia emmène ses compagnes à l'étage. Alors que Susan poursuit Amir, elle le trouve et Amir dit « Te revoilà. Cette fois, je ne te laisserai pas vivre ». Un combat féroce s'engage. Ils échangent des coups, tous deux assoiffés de sang. À un moment donné, il semble qu'Amir va tuer Susan, mais elle survit. Elle saisit une épée et tranche la gorge d'Amir. Amir est mort. La plupart des compagnes de Susan ont réussi à s'échapper du tunnel. Cependant, une femme est piégée à l'intérieur suite à l'explosion. Susan part à son secours, mais la femme prisonnière lui dit que c'est trop dangereux. Elle révèle avoir placé des bombes dans tout le tunnel et qu'elle va les faire exploser, tuant ainsi les ennemis restants et permettant à l'équipe de Susan de s'échapper. Susan et les autres parviennent à s'échapper. L'équipe de secours arrive. Tout le monde monte à bord de l'hélicoptère. Au moment où Malik s'apprête à monter, il demande à Susan si elle veut marcher. Susan répond que non, car sa compagne est encore à l'intérieur et qu'elle ne laissera personne derrière. Une fois tout le monde en sécurité, elle fait demi-tour. Malik insiste pour l'accompagner. Il monte dans une voiture et Malik met un CD. Il propose d'écouter de la musique en route. Dès que la musique commence, il rentre à l'intérieur. Le film se termine. Tout le monde monte à bord de l'hélicoptère. Au moment où Malik s'apprête à monter, il demande à Susan si elle veut marcher. Susan répond que non, car son compagnon est encore à l'intérieur et qu'elle ne laissera personne derrière. Une fois tout le monde en sécurité, elle fait demi-tour. Malik insiste pour l'accompagner. Il monte dans une voiture et Malik met un CD. Il dit qu'ils écouteront de la musique en route. Dès que la musique commence, il rentre à l'intérieur. Le film se termine. Tout le monde monte à bord de l'hélicoptère. Au moment où Malik s'apprête à monter, il demande à Susan si elle veut marcher. Susan répond que non, car son compagnon est encore à l'intérieur et qu'elle ne laissera personne derrière. Une fois tout le monde en sécurité, elle fait demi-tour.
Malik insiste pour l'accompagner. Ils montent dans une voiture et Malik met un CD. Il dit qu'ils écouteront de la musique en route. Dès que la musique commence, ils rentrent à l'intérieur. Le film se termine.